On va accueillir Alain maintenant au 39 21. Bonsoir Alain. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir patienté Alain. Oui, D'où nous appelez-vous ben, Alain? moi, je vous appelle de Mérieux, dans le nord de la France. D'accord. Nous avons vécu un drame terrible. Nous étions en famille d'accueil et un adolescent que nous avions en charge, qui nous avait été confié par les services sociaux, Oui. a violé et assassiné ma Euh, propre petite fille qui avait 2 ans et demi. Léa a été violée et a reçu 22 coups de couteau. Ça s'est passé C'est quand dur. ça? Ça s'est passé le 21 mai 2018, le lendemain de la fête des mères et le lundi de Pentecôte. C'est-à-dire que depuis plus de 12 ans, nous sommes famille d'accueil. Oui. Nous avons eu des cas très lourds. Une jeune fille qui était schizophrène. Ensuite, on a eu un adolescent qui avait posé beaucoup de problèmes et a passé plus de 9 mois en hôpital psychiatrique. Là, à l'époque, on a eu des soucis avec cet enfant. On a eu une référente qui était dynamique, qui a bougé rapidement, qui a pris les choses en main. Par contre, pour l'adolescent qui a pris ma petite fille, c'est compliqué parce que nous avions une référente qui n'a jamais répondu à nos alertes du danger de l'enfant qu'elle nous avait placé. Pas de Oui. réponse. On a fait plus de 34 notes d'incidence. Nous sommes déplacés sur le siège dans le bureau. Ces Et notes puis bon, correspondaient à quoi Alain? Ce jeune alors, garçon, il avait quel type de comportement? ce comportement, disons, là, cet enfant. Donc, mon épouse, quand on a reçu cet enfant, elle avait demandé la pathologie de cet enfant, car on avait déjà eu 2 cas lourds. Et mon épouse, on ne lui a pas dit ce que cet enfant a comme pathologie. On lui a simplement dit que cet enfant avait comme pathologie juste des troubles de crise d'épilepsie. Et qu'elle nous a dit, la référente a dit à mon épouse, rassurez-vous, mais il a un traitement. Donc, nous avons accepté de prendre cet ado à notre domicile, mais rapidement, nous avons constaté qu'il avait des problèmes autres que des crises d'épilepsie. Et on a commencé à s'apercevoir qu'il y avait des failles dans cet ado. Il a été enfermé, il a été renfermé par, disons, il se renfermait dans sa chambre, il était renfermé, il était silencieux, il était pas sociable, il s'exprimait difficilement. Avec patience et écoute, nous avons tenté de le rassurer et de l'intégrer à la famille, mais rapidement, il a montré un comportement inadapté auquel on ne s'attendait pas. Il se promenait nu dans la maison, commençait à se masturber devant les autres enfants parce qu'on était famille, on avait 4 enfants à charge, un enfant de 7 ans, de 11 ans et un ado de 19 ans que nous accueillons. Nous avons signalé la situation à la référente. Nous avons demandé s'il avait rencontré des problèmes dans ses anciennes familles d'accueil qui s'en étaient débarrassées. Et là, la référente nous a toujours répondu, non, non, vous inquiétez pas, il n'y a eu aucun souci. Donc, on ne s'attendait pas à ces réponses-là. Donc, on a sidéré qu'elle ne nous a pas parlé des problèmes dramatiques qu'il avait, l'ordre sexuel surtout. Elle a répondu à mon épouse, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est normal, à son âge, il doit découvrir sa sexualité. Cet enfant avait 14 ans. Voilà. Et elle a répondu à mon épouse, de toute façon, on ne pouvait pas le mettre ailleurs, on n'a pas de foyer, il fallait qu'il reste à votre domicile. Voilà. Et cet enfant, un jour, malgré toute l'expérience professionnelle qu'on avait, parce qu'on a quand même eu plus de 22 enfants, mon épouse a eu des cas très lourds, on a rencontré beaucoup de problèmes avec d'autres enfants qu'on a été aidés par les référents. Mais là, on est tombé vraiment sur une jeune référente qui ne connaissait pas son travail. Et puis, cet adolescent est devenu de plus en plus difficile. Sans cesse, nous faisions des alertes et des notes d'incidence. Jamais elle nous a répondu. Cette référente, elle, c'était silence total. Jamais de réponse de sa part. Jusqu'au jour que cet enfant a mis le feu à 2 reprises à la maison. Heureusement que nous avions des sonnettes d'alarme, disons, pour en cas d'incendie. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait de l'amande dans le café, il mettait toutes sortes, il faisait des mélanges de ce qu'il trouvait à droite à gauche. Il prenait des œufs qu'il cachait dans les armoires, qu'il allait casser et qu'il mettait dans les armoires. Donc, au bout de quelques temps, il y avait des odeurs dans la maison quand même, parce qu'un œuf pourri, c'est pas bon. Ensuite, il a ouvert les robinets de gaz à plusieurs reprises. Bien sûr, on a toujours fait des alertes, des notes d'incidence, mais jamais de réponse à la référente.
Et cet ado, donc, nous avons écrit à la hiérarchie, qui ne nous a jamais répondu non plus. On a demandé à voir la directrice à l'époque des services sociaux qui nous a répondu, pouf, en haut banane, encore votre dossier qui revient sur le tapis. Et ensuite, aucune suite, même pas de la hiérarchie. Donc là, comme il n'y avait pas de suite, on a écrit directement au président du département du Nord, M. Jean-René Le Cerf, qui s'est quand même décidé à réagir vis-à-vis de cet adolescent, parce que mon épouse, quand on a un enfant en difficulté, il y a des majorations de salaire, et la référente n'avait pas fait sa démarche. Voilà, en plus, le suite avec cet enfant, c'est qu'il était de plus en plus lourd. Il a tenté de s'en prendre à ma petite fille à plusieurs reprises, qui avait 2 ans et demi. On n'arrêtait pas de le surveiller de plus en plus. Un jour, en pleine nuit, il a tenté de violer un jeune enfant de 7 ans. Heureusement que ce jeune a hurlé, sinon il y aurait eu un drame en plus dans la maison. Il aurait violé un enfant de 7 ans. Jusqu'au tel point qu'on a dû mettre une alarme à la porte de sa chambre pour dire de protéger les enfants qui étaient à notre charge. Parce que le lendemain qu'il s'est passé cette tentative de viol sur cet enfant, on a alerté la référente. Toujours pas de réponse. On a fait des courriers recommandés, jamais de réponse. Donc voilà, cet adolescent fugué. Et puis, malheureusement, le 21 mai 2018, cet enfant s'en est pris à ma petite fille, âgée de 2 ans et demi. Ma fille habite juste à côté de chez nous. Et il y a un passage dans le jardin pour qu'elle puisse venir de ma petite fille. Tous les jours, elle faisait des allées-venues entre la maison de sa maman et notre maison. Et puis, ce lundi de Pentecôte, tout se passait bien à la maison. Après le repas du midi, tout le monde va jouer dehors, car il faisait beau. Puis ma petite fille qui habite juste à côté, elle faisait des allées-venues, elle venait nous voir, elle allait revoir sa maman. Puis au bout d'un moment, mon épouse a dit, c'est bizarre, je ne vois pas Léa. Donc elle en parle à ma fille elle dit, mais t'inquiète pas, maman, elle est dans sa chambre, elle doit jouer comme d'habitude avec ses jeux. Elle a que 2 ans et demi, hein. Et puis ma fille va chez elle, elle cherche après, on retrouve pas la petite fille. Donc là, on commence à s'affoler, tout le monde cherche après Léa dans le jardin. Comme c'était une petite fille qui aimait bien, disons, se cacher dans la maison, on a dit, bon, elle faisait ça pour rigoler. Puis après, elle rigolait, elle dit, ça y est, je suis là. Mais là, au bout d'un moment, au bout d'un quart d'heure, elle dit, toujours pas là. Puis là, on commence à crier dans le jardin après. Et puis un autre enfant qui avait à peu près le même âge que l'ado présumé assassin au moment des faits, il dit, attends, Nanou, je vais aller voir dans le fond de la pâture. Bon, on a un grand terrain qui fait 1 hectare. Et il y a 4 clôtures avant d'aller tout à vrai dans le fond de la pâture, parce qu'on a une petite rivière. Et avant d'arriver à la rivière, il y a une clôture quand même à 2,50 m. Et puis, l'enfant en question qui dit je vais voir dans la pâture, il se met à hurler, il dit Léa, elle est là, elle est là, elle est dans la rivière. Oula. Donc on s'affole, je cours à la rivière. Et puis l'horreur que j'ai fait, c'est que avec mon beau garçon et ma fille, on est descendu immédiatement à la rivière. Et le temps qu'on descende, l'enfant qui avait hurlé, qui a dit là le corps, justement, il rencontre l'autre adolescent qui avait commis le drame. Et cet adolescent il dit à l'enfant en question, c'est pas la peine de chercher après. Il dit, imagine-toi que cet enfant, que Léa, elle soit violée, qu'elle soit morte, qu'elle ait pris des coups de couteau et qu'elle soit dans la rivière. Et puis, malheureusement, quand j'ai pu passer à travers la clôture, on a dû tout défoncer en urgence. Parce qu'après une clôture, lui, l'assassin en question, il avait fait des découpes dans le grillage, donc c'était bien prémédité. Il passait sous le grillage, et puis malheureusement, j'ai ramassé ma petite fille dans une rivière. Bon, elle n'est pas morte noyée, parce qu'il n'y avait quasi pas d'eau. Il y avait 1 centimètre d'eau dans cette rivière. On était en période sécheresse, plus ou moins. Et puis malheureusement, quand j'ai ramassé ma petite fille, c'était l'horreur. Ma petite fille était toute nue. J'ai retrouvé ses vêtements à plus de 3 mètres d'auteur. Et malheureusement, elle avait les yeux retournés, elle était toute bleue. On a essayé de faire tout le possible. J'avais une voisine médecin qui a tenté les premiers secours, mais elle m'a dit il est trop tard. Le SAMU est arrivé, les pompiers sont arrivés, et on s'est aperçu qu'elle avait pris 22 coups de couteau. Voilà. Quelle horreur. C'est une horreur qu'on ne peut pas oublier. Parce que c'est compliqué, c'est parce qu'on s'est battu contre les services sociaux pendant 3 ans qu'on a eu cet enfant, et le problème aujourd'hui, c'est qu'ils nous ont dit, écoutez, on n'avait pas de place pour le mettre ailleurs, il fallait absolument que vous le gardiez. Le problème qu'on a avec ce problème avec ces enfants en difficulté, c'est qu'en France, il n'y a pas assez de structures pour pouvoir les mettre
les mettre en lieu sûr. Bon, nous, on faisait attention, doublé de prudence, mais nous, on le surveillait tellement qu'à un moment T, c'est lui qui nous a surveillé. Il a profité peut-être une seconde d'inattention pour commettre l'irréparable. Est-ce que la référente dont vous parlez, car on évoque souvent ici les Bien problématiques sûr. des services sociaux et justement le fait qu'il y ait euh, tout le temps une ou un référent des services sociaux, Ouais, elle connaissait bien cet enfant, elle oui, connaissait... depuis très longtemps, c'est elle qui l'avait en charge et dès qu'il a il commencé à n'avait être pas placé. des antécédents violents, des Si, il avait. antécédents... Nous, on a appris tout ça lors des audiences au tribunal parce que bon, il est passé au tribunal, il a été reconnu tout à fait responsable de ses acts. Bon, vu son jeune âge, et ben, comme il avait 14 ans au moment des faits, il n'a pris que 8 ans de prison. Et tous les experts psychiatriques, parce qu'il est quand même passé devant 4 experts psychiatriques, qui ont dit bon, il a des troubles, certes, il a des petits troubles de comportement. Nous, on avait signalé déjà tout au début à la référente. Mon épouse a dit, écoutez, je ne suis pas médecin, mais il me semblerait que cet enfant a des troubles autistiques. La référente a dit, ne vous inquiétez pas, tous les tests ont été faits, il n'est pas autiste du tout. Donc, certes, mais par contre, lorsque nous sommes arrivés au tribunal, tous les experts ont dit que cet enfant avait un comportement autistique, qu'il avait des petits troubles de comportement et que cet enfant n'aurait jamais dû être mis en famille d'accueil, vu qu'il était déjà passé 2 fois avant en famille d'accueil. La première famille d'accueil qu'il a eue, elle a eu du mal à s'en séparer et c'est la propre fille qui a écrit à l'époque à Patrick Tanner, qui était ministre, pour que les services sociaux bougent. Il a eu un retrait. La deuxième famille avant chez nous, elle a eu un retrait de l'enfant, mais elle a eu un blâme parce qu'elle se déchargeait de l'enfant. Et nous, quand on a voulu ramener l'enfant au niveau des services sociaux, on a eu un refus catégorique. Madame, vous avez un contrat de travail, vous êtes tenue de garder l'enfant. Mais on a dit, on peut plus le garder, c'est plus possible, il est ingérable. Elle a dit, c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Et donc aucun antécédent, pardonnez-moi, violent ou de tentative d'agression sexuelle avant. C'était la première fois. Ben non, ce qu'il y a, on nous a caché des choses. Dans les autres familles, il s'est passé des choses, mais on vous dit pas la vérité. Quand on vous met un enfant, on vous dit pas ce qui s'est passé dans les autres familles d'accueil. Nous, on a découvert tout ça lors au tribunal. Quand les familles d'accueil, ils ont fait le témoignage, ils avaient alerté les services sociaux. Et bien sûr, les services sociaux se sont chargés de nous dire il s'est passé ça, il s'est passé ça. Voilà. On nous a simplement dit c'était une réorientation, il fallait qu'ils changent de famille d'accueil, mais on vous dit pas tout. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, Alain? Aujourd'hui, donc, il y a eu le premier procès. 4 mois après, il y a eu le procès en appel. Aujourd'hui, nous avons médiatisé énormément cette affaire sur différentes télévisions. Et nous sommes actuellement en procès contre les services sociaux. Et on attend une date prochainement pour essayer d'obtenir une condamnation et faire bouger les choses surtout. Parce que ce tel drame ne devrait plus jamais arriver. Encore aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un groupe d'assistantes familiales parce qu'il y a aussi des abus au niveau des placements abusifs. Une maman s'est suicidée, s'est donnée la mort et 2 jours après, on a rendu les enfants au papa. Alors vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Est-ce que Erreurs vous, est-ce que vous, en tant que famille d'accueil et qui connaissez bien le système régi par les services sociaux et par l'ASE, bien sûr, on est d'accord que ce système, il est archaïque aujourd'hui pour la il est société à revoir. telle qu'elle est là, maintenant. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait Il faut changer tout. urgemment? Il y a déjà, déjà, ce qui a changé, c'est quand une famille d'accueil, on repasse au tribunal pour le renouvellement du placement, qu'on soit déjà entendu par le juge, parce que les référents font des comptes rendus que nous, on n'a pas le droit d'avoir. On ne sait pas ce qu'il y a dans les comptes rendus. Un référent, pour se décharger d'un enfant, ils vont dire au juge tout va bien. Il faut le laisser en pleine famille d'accueil. Mais nous, si on était entendu par le juge, on dirait tout ce qui se passe. Ce qu'il y a, c'est que nous, on a fait des notes et des notes d'incidence qui ont été reprises, bien sûr, au tribunal. Les services sociaux au tribunal se sont quand même vus montrer du doigt par les failles qu'il y avait dans leur service. Quand vous voyez que la directrice des services sociaux, lorsqu'il y a des procès en appel, que les juges et les procureurs lui ont demandé pourquoi il n'avait pas bougé, la réponse a été mais on n'avait pas de place pour le mettre ailleurs. Cet enfant, il n'aurait jamais dû être en famille d'accueil, vu sa pathologie surtout. Malgré toutes les précautions que nous on a prises pour éviter une situation dramatique, même nos notes d'incidence, malheureusement, cet enfant a tué notre propre petite fille, Léa, âgée de 2 ans et demi.
violée à 2 ans et demi, 22 coups de couteau. Je pense aujourd'hui au drame de Victorine, Victorine, oui, parce que on l'a retrouvée Victorine dans la rivière et on a pensé, ça nous a rappelé l'image de Léa. bien sûr. Écoutez Alain, vous voyez que ça me laisse un peu sans voix d'entendre de Bien telles sûr, horreurs. Merci en tout cas d'avoir pensé à nous ce soir et de nous avoir appelés sur bien l'antenne sûr, d'Europe 1. Et puis, tenez-nous au courant pour la bien suite sûr, il n'y a des pas de événements. souci. Je Ben vous là, souhaite... actuellement, le procès est parti pour essayer d'obtenir une condamnation, pour essayer de faire avancer les choses aussi. Bon, on a écrit, bien sûr, bon, nous sommes pas loin du ministre parce qu'il habite pas loin de chez nous. Hein, donc, on connaît un peu, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il va essayer de faire bouger les lois, déjà au niveau des placements abusifs. C'est la première chose qu'il a promis qu'il faisait. Mhm. Et je pense qu'après, il va s'attaquer quand même, je pense, aux services sociaux. Oui, à la réforme déjà globale Ouais, de tout parce ça. que Maître Dupond-Moretti, il habite pas loin de chez nous, donc je pense qu'il va bouger un peu. D'accord. Bon, bah écoutez, Voilà. courage à vous, cher Alain, et puis Merci beaucoup. à vous et à toute votre famille, et je pense aux Voilà. parents de la petite qui... C'est difficile. Ma ouais, fille a du mal à s'en remettre. ouais. On est suivi par des psychologues et des psychiatres en permanence. Merci Alain, et courage à vous. Voilà. Merci mille fois. Merci. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.